Wicarpégeois, bien le bonsoir, je suis Sébastien, et ce soir, puisque là il est 6h, je vais répondre à la question numéro 30 de RPG Week. La question numéro 30 est dans le cycle des « Et si ?» donné par Alphonse Naza. La question d'aujourd'hui se nomme « Et si voyage ?» et c'est une question sur le voyage dans le temps. Et il nous demande... Si vous aviez la capacité de voyager dans le temps pour revivre une partie de jeu de rôle passée avec les connaissances de maintenant, ça peut être aussi une campagne, quelle partie visiteriez-vous pour la deuxième fois? S'il y a lieu, que changeriez-vous et pourquoi? Alors, j'en ai deux. Une, parce que c'est quelque chose où j'avais pas le bon âge, les bonnes attentes, la bonne façon de penser pour jouer à cette campagne. C'était une campagne au Club de jeux de rôle de Strasbourg, le CJRS. C'était la campagne où, en gros, on jouait des agents qui voyageaient dans le temps, c'est drôlement dans le thème, et qui étaient revenus un peu avant je crois que c'était la première croisade, enfin la croisade de l'an 1000, et... Parce qu'il y a un connard qui avait volé alors je sais plus si c'était une tête nucléaire ou des bombes sales, et qui avait lui aussi voyagé dans le temps dans cette période-là. Et donc le but c'était d'éviter qu'il fasse détonner cette bombe sur la Terre Sainte, à peu près 1000 ans avant que ça n'aurait vraiment le droit d'arriver. Les joueurs et l'UMJ sont partis ont pris en fait les commandes de l'Ordre du Saint-Sépulcre et ont fait en fait une grande campagne militaire pour stabiliser la région, prendre le contrôle de la région surtout, et s'assurer justement que le mec qui avait pris cette bombe ne le fasse jamais. Je ne saurais jamais comment ça s'est fini, parce que moi je suis parti en cours de route, parce que à l'époque j'avais à peine 20 ans, je voulais pas jouer des jeux de gestion, je voulais pas jouer des jeux politiques, et je voulais pas jouer des jeux vraiment au rythme relativement lent. Donc voilà, maintenant je suis dans la bonne population, je suis dans le bon public, et ça pourrait être sympa. Et en plus, les gens avec qui j'avais joué ça étaient très sympas. Moi j'étais un jeune con. Je sais qu'il y a au moins 2 personnes, s'ils me recroisent, ne me parleront pas. Donc voilà, mais bon, passons. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des conneries. Même si des fois c'est volontaire. Et l'autre, c'est une de mes parties en tant qu'MJ sur une partie de Donjons et Dragons qui était en full impro, pareil. J'avais une vingtaine d'années, j'étais un peu con. Et dans mon entêtement... le méchant le grand méchant de l'histoire avait capturé l'équipe de joueurs, avait commencé à les interroger, à les passer à la question, et alors que j'arrêtais pas de leur donner des portes de sortie, ils refusaient de répondre à une question qui était complètement anodine, et tous les membres de l'équipe sont morts. Et ça a été un duel de volonté, et on est arrivé au bout, et c'est eux qui ont gagné, parce que ça a détruit la partie. Et ça a ajouté aussi un froid avec les gens avec qui jouer. Donc voilà. C'est ces trucs-là que je reverrai. Maintenant, je laisserai pas ça arriver, je rebondis, je prendrai la balle au bon, je leur offrirai une grosse séquence de fuite, et puis on continuera l'histoire dans un sens ou dans un autre, et puis voilà. C'est quand il y a des histoires que vous voulez faire aux dépens de vos joueurs en tant qu'MJ, arrêtez de faire le MJ, allumez votre ordinateur, prenez un stylo et écrivez une histoire. Écrivez une nouvelle, écrivez un bouquin si vous avez envie, écrivez une série de bouquins si vous avez vraiment des choses à dire, mais ne forcez pas les joueurs à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Parce que pour vous, dans votre histoire, ce serait super cool si on faisait ça, et puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Comme dit, écrivez une histoire. Voilà. Et avec ça, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de la question. C'est les 2 parties que j'aimerais revoir. Pour une fois, c'était une vidéo assez courte. Et donc, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo... Alors... Ça va être dur, je pense, d'avoir une vidéo ce dimanche, même si ça dépend comment j'arrive à
enregistrer et préparer les choses, mais il se peut que la vidéo de ce dimanche n'arrive pas et qu'elle arrive peut-être un peu plus tard, parce que je participe en tant que joueur au Don des Dragons à Strasbourg, donc qui est une grosse convention de jeux de rôle pour le Téléthon. Je participe à 2 parties de jeux de rôle, j'assiste, enfin je suis spectateur sur des tables rondes, et puis je vais faire plein de jeux de société. J'espère que les gars, le club de Mahjong de Strasbourg est de nouveau présent, parce que j'avais bien aimé passer 1 heure ou 2 là-dessus. Et puis voilà. Donc voilà. Donc si vous passez, ce week-end du 29 et du 30 novembre, vous êtes à Strasbourg, si vous allez du côté de l'Arès, vous pourrez rejoindre le Don des Dragons. Ça va être dur de rejoindre des parties, puisque je pense que là, maintenant, les tables sont complètes, et à part s'il y a des parties spontanées qui se déclenchent, ce qui arrive de temps en temps, vous allez avoir du mal à participer à des parties de jeux de rôle. Voilà. Mais si vous voulez venir pour des jeux de société, simplement découvrir un peu la communauté rôliste de Strasbourg, c'est l'endroit pour le faire. Voilà. Ma vidéo, maintenant, est pour de bon terminée. Je ne vais pas vous refaire mon laïus. Je vous dis simplement à la prochaine vidéo, à la prochaine fois. Et comme on dit chez moi, décidément, je vais y arriver. Peace, je te molle.